Tu as parfois l'impression de te sous-estimer? Ou au contraire, pour toi ce sont les autres qui ne sont pas capables d'agir correctement? Parfois, ni toi ni les autres, à tes yeux, avaient de la valeur. Et des jours, pourtant, tu as l'impression de trouver ta place et de laisser la place aux autres. Tous ces sentiments sont tout à fait normaux, on les ressent tous à un moment ou à un autre. Ceci s'appelle les 4 positions de vie et c'est maintenant. Eric Berne, le créateur de l'analyse transactionnelle, a mis en lumière un concept très important, c'est celui des 4 positions de vie. Les 4 positions de vie, ce sera comment tu te situes toi par rapport aux autres, par rapport au monde qui t'entoure. Il y en a 4. Moins plus, je ne suis pas ok, tu es ok. Plus moins, je suis ok, tu n'es pas ok. Moins moins, je ne suis pas ok, tu n'es pas ok. Et plus plus, je suis ok, tu es ok. Comment se créent ces positions de vie? Pendant la petite enfance, chaque être humain va faire des expériences, qu'elles soient négatives, positives, agréables, désagréables. Et l'enfant va tirer des conclusions de ce qu'il a vécu. Et ces conclusions vont lui permettre de se positionner par rapport aux autres, lui par rapport aux autres. Ce qui influencera considérablement son choix de position de vie pour la suite de son existence. On peut assez facilement imaginer qu'un enfant qui sera souvent dévalorisé par ses parents choisira plutôt une position de vie moins plus. A contrario, un enfant qui devra peut-être se battre pour exister aux yeux de ses parents dans sa fratrie pourra plus facilement partir sur une position plus moins. De manière générale, l'être humain va essayer d'éviter la position moins moins. Donc il choisira une position soit moins plus, soit plus moins. Et la position de vie plus plus sera un idéal à atteindre par du travail sur soi, des prises de conscience, pour comprendre comment on fonctionne, comment on se positionne par rapport aux autres et au monde qui nous entoure. Mais assez parlé de théorie, rien de tel qu'un exemple en image. Je te laisse tout de suite avec les 4 positions de vie dans la réalité. Tu vas à la cuisine? Ouais. T'arrives à me reprendre un café, s'il te plaît? Ouais, ça joue. Quel nul. J'aurais dû lui proposer avant qu'elle me demande. Ah merde. Il n'y en a plus qu'un, c'est pas vrai. Que je suis con d'avoir oublié d'en acheter. C'est pas possible, je suis vraiment... Bon, de toute façon, je le fais pour elle, celui qui reste. C'est ma faute si j'ai oublié d'en acheter. Oh putain, c'est... Oh merde. Ah non, j'espère que j'ai pas abîmé ces chaussures. Puis c'était à moi de les ranger en plus. Ah, je suis vraiment con. Il n'y en avait plus qu'un, désolé, j'ai complètement oublié d'en racheter. Du coup, j'irai après, si tu en veux encore, j'irai après en racheter. Et puis il faudra que tu regardes tes chaussures dans le corridor parce que sans faire exprès, je les ai shootées. Du coup, je les ai rangées et puis regarde juste si elles sont pas abîmées, tiens. D'accord, merci. Donc là, on peut très clairement voir les caractéristiques d'une position de vie moins plus. Donc où la personne va se dévaloriser, elle va beaucoup plus valoriser l'autre et elle va se sentir très inférieure aux personnes qui l'entourent, au monde qui l'entoure. Prochaine position de vie. Tu vas à la cuisine? Ouais. T'arrives à me reprendre un café, s'il te plaît? Ouais, ça joue. Putain, elle peut pas bouger son cul celle-là. Je sais pas que ça va faire moi ce matin. Ah putain, c'est pas vrai, il en reste qu'un. Oh putain. Bon, rien à foutre, hein, je le fais pour moi, je me suis pas bougé pour rien. Elle aura qu'à en racheter, si elle est pas contente. J'en ai bien plus besoin qu'elle. Oh putain, c'est quoi? Putain, ces chaussures. Mais c'est pas possible, elle peut pas les ranger, elle a que ça à foutre toute la journée, ranger ses chaussures. C'est n'importe quoi. Je le prends pour moi, hein, c'était le dernier, je me suis pas levé pour rien. Puis tes chaussures, la prochaine fois qu'elles traînent dans le corridor, je les fous loin, j'ai failli me casser la gueule. Ok. Voilà, contrairement à la position de vie précédente,
on voit que la personne pense d'abord à son propre besoin, dénigre facilement l'autre, la fait culpabiliser, il y a un sentiment de supériorité et de mépris. Prochaine position de vie. Tu vas à la cuisine? Ouais. T'arrives à me reprendre un café, s'il te plaît? Ouais, ça joue. Elle peut pas se bouger, puis moi comme un con, j'accepte encore d'y aller quoi. Ah putain, y a plus qu'un café, c'est pas possible. Quelle vie de merde, sûrement à cause de ce vendeur là qui m'a causé. Ouais, vas-y, de toute façon, j'ai même pas le goût de le boire, je lui filerai son café à la con. Et je vais aller me recoucher. Putain, mais c'est quoi ces chaussures là? Moi j'arrive même pas à les voir, je suis aveugle ou quoi, c'est pas possible. Puis elle peut pas les ranger. C'est quoi cette vie qui a aucun sens? Ouais, c'était le dernier, il en restait plus qu'un. Prends-le, de toute façon, journée de merde, tu vois. Ok, merci. Voilà, donc position moins. Donc là, c'est la déprime totale, la personne est très négative, très défaitiste, assez fataliste aussi. De toute façon, sa journée, ça va être de la merde. C'est une position de vie qu'on va souvent associer avec de la dépression. C'est des personnes qui sentent puis qui ont l'impression qu'elles vont rester dans cette impasse. Prochaine position de vie. Tu vas à la cuisine? Ouais. T'arrives à me reprendre un café, s'il te plaît? Ouais, ça joue. Ah bah je vais profiter pour m'en refaire un petit. Ça passera bien. Ah merde, il n'y a plus qu'un café. Ah c'est pas possible, j'ai oublié d'en racheter. Bah bon, on va partager, c'est pas grave. J'en ai déjà bu un avant, on partage, tranquille. Oh c'est quoi? Ah, ces chaussures. J'ai failli renverser le café quoi. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de casse. Je lui dirais juste de les ranger après. C'était le dernier, il ne restait plus qu'un. On fait moitié-moitié? Ouais, ça marche. Du reste, il faudra que tu fasses gaffe, tes chaussures dans le corridor, j'ai failli tomber. Si tu arrives à les ranger après, s'il te plaît. Ok. Ça joue? Ok. Merci. Voilà, la la position idéale. Bien entendu, c'est assez caricaturé ici. Mais on voit que la personne là a une attitude de coopération. Elle prend sa place, elle laisse sa place à l'autre. Elle dit ce qu'elle pense, elle a failli se casser la gueule sur les chaussures. Elle le dit, elle fait une demande claire, est-ce que tu pourrais les ranger s'il te plaît la prochaine fois? Donc on sent qu'il n'y a pas d'agressivité dans sa demande. Elle va pas non plus se mettre la faute sur elle-même à cause des chaussures. Elle va poser ses propres limites, mais va laisser la place à l'autre de mettre les siennes. C'est une attitude saine et ça permet d'aller de l'avant. Maintenant que tu as pu voir avec plus de détails ces 4 positions de vie, j'ai encore 2 choses très importantes à te dire sur ce concept. Première chose, on parle de position de vie sociale et de position de vie existentielle. La position de vie sociale, c'est celle que tu vas montrer autour de toi. Mais elle n'est pas forcément la même que tu ressens au fond de toi. Par exemple, ta patronne te met sur un projet avec une collègue que tu trouves vraiment incompétente. T'as pas du tout envie de faire ce projet avec elle parce que tu sais qu'elle est vraiment pas bonne. Dans la réunion devant ta patronne, tu vas dire quelque chose style « Ah bah ça me fait plaisir de faire ce projet avec vous, je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble. » Mais au fond de toi, ça te fait chier parce que tu sais qu'elle est incompétente. Ça veut dire que tu vas montrer une position de vie sociale plus, mais à l'intérieur, tu seras plutôt en plus-moins. C'est important de comprendre cette différence entre la position de vie sociale et la position de vie existentielle. La position de vie existentielle sera plutôt liée à ton enfance, à ce que tu as vécu. La position de vie sociale sera plutôt liée à ton environnement. Et deuxième chose très importante, la position de vie plus est un idéal. Ça veut dire que c'est impossible d'être tout le temps en plus, tout le temps ok avec les autres. C'est tout à fait normal de passer en plus moins, en moins plus et même parfois en moins moins. L'idée là-dedans, c'est d'essayer de passer le plus de temps en plus, ce qui permettrait en fait de, lorsqu'on passe en plus moins, que ce soit beaucoup plus rapide, que ce soit juste des passages en fait, en plus moins, en moins plus, et même d'éviter le moins moins. Et le fait de passer beaucoup plus de temps en position de vie plus permet de ne plus s'associer à une autre position de vie.
Ne te mets pas la pression, garde en tête que c'est un idéal cette position de vie plus, mais questionne-toi sur comment tu te situes par rapport aux autres. Très souvent notre position de vie existentielle va ressortir sous stress, donc une fois que la tempête est passée, n'hésite pas à prendre du recul pour te demander sous quelle position de vie tu étais à ce moment-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce concept te sera utile. D'ici là, je te souhaite comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!